Hi everyone, it's Margot. Bonjour tout le monde, c'est Margot, j'espère que vous allez bien, parce que moi ça va. Du coup aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode et aujourd'hui je suis de retour pour vous donner ma sélection de 5 dramas sous-cotés que je vous recommande vivement, partie 7. Oui, ça fait déjà 7 parties depuis le début de l'année et voilà, je suis de retour pour vous donner ma nouvelle sélection. Je vais essayer de vous donner des dramas assez sympas, plus ou moins connus. Alors c'est vrai qu'il y a des dramas quand même peu connus. D'autres plus connus, il y en a surtout un je pense que très peu de personnes connaissent donc j'espère que ça va vous contenter. Du coup si jamais tous les titres de drama dont je vais vous parler ici, tout sera en description. Si jamais de l'épisode en particulier, vous avez juste à cliquer dans la description et vous pourrez faire copier-coller si ça vous intéresse. Donc directement on peut commencer avec le premier drama que j'ai envie de vous recommander. J'ai envie de vous parler du drama The Day of Becoming You, un drama chinois de 2021 spécial iQIYI et de 26 épisodes. Alors, ce drama, c'est vraiment une pépite et je crois même que vous pouvez le trouver sur YouTube à vérifier, mais c'est fort possible qu'il y soit. C'est un drama du coup chinois, c'est une romance sur base de fantastique et de body swapping. Body swapping, c'est quoi? Ça veut dire échanger les corps, donc le gars qui se retrouve dans le corps de la fille et la fille qui se retrouve dans le corps du gars. C'est un drama hilarant, mais vraiment, je vous le recommande à 200%. Si vous voulez un drama pas trop long, parce que là, 26 épisodes de 45 minutes pour un drama chinois, franchement, ça va, c'est assez court. Si vous voulez un drama feel good, une bonne romance qui fonctionne plutôt bien, on a vraiment du gros casting. Je pense que vous pouvez le voir sur l'affiche. C'est vraiment un drama pépite qui va parler d'une célébrité et d'une journaliste dans le milieu du divertissement qui vont échanger leur corps et il va y avoir une romance entre ces deux personnages-là. On a fait des épisodes avec Christelle et vraiment, il était tellement hilarant. Je me souviens en fait, je sais pas si c'est une bonne chose d'apprendre le chinois avec ce drama, mais parce qu'il y a des phrases, je m'en souviendrai toute ma vie. Genre vraiment, je vous invite à écouter nos épisodes parce qu'on a hurlé en fait. On était juste mais explosé avec ce drama. Il y a des moments iconiques, genre le moment des noix. On en a pleuré avec Christelle pendant des heures de ce drama. Vraiment pépite. Si vous voulez vraiment un truc pas prise de tête, vraiment détente avec un joli OST, avec une jolie romance qui fonctionne plutôt bien. Franchement, allez-y. Ce drama, c'est un de mes dramas préf chinois. Franchement, vraiment, c'est un de mes dramas chinois préférés, sans aucune hésitation. Et je trouve qu'on n'en parle pas assez. Je sais qu'il a été plutôt populaire en Chine quand il est sorti, mais maintenant, avec les années, du coup, ça fait 2 ans qu'il est sorti, je trouve que l'attention est vite redescendue et c'est pas un drama qui est tout de suite cité quand on recommande des dramas ou des dramas chinois plus particulièrement. Donc voilà, si vous avez un petit peu de temps, vraiment celui-là, allez-y parce que c'est vraiment une pépite. Autre drama dont j'ai envie de vous parler, alors celui-là par contre il y a peu de chance pour que vous le connaissiez parce que c'est vraiment un drama très très particulier, ça s'appelle Twisted Strings, un drama taïwanais spécial HBO de 7 épisodes et qui date de 2022. Alors ce drama, j'ai déjà fait des épisodes dessus, oui, j'ai fait 2 épisodes avec mon ami taïwanais Ranger. On a fait 2 épisodes en anglais si ça vous intéresse, si vous voulez en savoir un petit peu plus. Ranger m'a un petit peu plus aidé à décrypter un petit peu l'aspect culturel du drama parce que c'est vraiment un drama qui est imprégné en fait de la culture taïwanaise. Donc si vous voulez en savoir plus, comprendre certaines choses que vous auriez ratées, n'hésitez pas à aller écouter nos épisodes qui ont été faits. C'est un drama du coup qui est disponible sur HBO Originals. Voilà, c'est un très très bon drama surnaturel. Je pense qu'on peut dire que c'est surnaturel. Comment vous expliquer? En gros, il y a 7 épisodes et chaque épisode représente un jour. Lundi, mardi, Shinshi R, Shinshi San. Du coup, chaque épisode est un jour et chaque jour est une histoire différente avec des personnages. Sauf que vous allez vous rendre compte qu'il y a des personnages que vous allez voir dans plusieurs épisodes, mais les histoires sont déconnectées. Et en fait, le but, c'est un petit peu de mener l'enquête et d'essayer de savoir quel épisode en fait vient avant l'autre et essayer de mettre chronologiquement l'histoire. C'est un peu du psychologique et en même temps du surnaturel parce que ça parle. Je sais pas si on peut vraiment dire de légende, mais en tout cas, il y a un aspect un peu surnaturel. Enfin, vous vous en rendrez compte très très vite et c'est vraiment un drama avec un casting pépite. Si vraiment vous aimez Taïwan et les acteurs taïwanais, il y a vraiment des acteurs vétérans, il y a du casting de grands malades. Donc c'est vraiment un très très bon drama, très particulier, très bizarre. Si vous aimez bien les choses un peu étranges, un petit peu décalées, qui sortent un peu de l'ordinaire et aussi qui vous font réfléchir, n'hésitez pas à y aller. Si vous êtes aussi intéressé par la culture taïwanaise, je pense que ça peut vraiment être sympa. C'est vraiment un drama un peu... C'est pas le drama que vous allez avoir l'habitude de voir. Je vous le dis tout de suite, si vous cherchez un truc un peu différent de votre quotidien, celui-là il est fait pour vous. Parce que franchement, il est tellement étrange, mais il est tellement bien aussi. Franchement, pépite, personne n'en a parlé celui-là. Je peux vous garantir, je crois que je dois être une des rares seules personnes. Peut-être qu'il y en a d'autres, mais j'en ai jamais entendu parler, ni sur les réseaux sociaux, ni sur d'autres podcasts, ni rien. Donc, si jamais vous voulez un truc un peu étrange, un peu surnaturel sur les bords, un peu thriller et tout, allez-y parce que franchement, il est pépite. Et il y a des épisodes qui ont été faits en anglais si ça vous intéresse, il y a déjà 1 an, je crois, si vous voulez des informations complémentaires. Voilà.
Troisième drama que j'ai envie de vous recommander, qui est vraiment sous-coté, c'est le drama Hope or Dope, mais uniquement la saison 1 et pas la saison 2. Il y a un titre alternatif qui s'appelle Juvenile Delinquency, à ne pas confondre avec Juvenile Justice. Juvenile Justice, c'est le drama spécial Netflix de délinquance juvénile. Ici, c'est Hope or Dope ou bien Juvenile Delinquency. Du coup, c'est un drama aussi coréen pour le coup, de 10 épisodes qui date de 2022, qui a 2 saisons et qui est spécial season. C'est un drama du coup vraiment pépite. Alors du coup, si jamais j'ai fait des épisodes sur la saison 1 et sur la saison 2, et moi je vous recommande uniquement la saison 1 et j'en ai pas mal discuté autour de moi et c'est vrai que les gens sont assez mitigés par rapport aux 2 saisons et j'ai déjà entendu que beaucoup de gens préfèrent que la saison 1. Alors rapidement du coup de quoi ça parle? Alors déjà pour les acteurs principaux, nous avons Yoon Chan-young, c'est celui qui avait joué entre autres dans All of Us Are Dead, un des personnages principaux, même le personnage principal de All of Us Are Dead, c'est lui, il est à l'intérieur. Et ensuite surtout nous avons Won Ji-han. Won Ji-han, si vous la connaissez pas, elle a fait pas mal de dramas, mais là ce qui va vous intéresser le plus je pense, c'est qu'elle va faire dans la saison 2 de Squid Game, elle a été annoncée dans le casting. Donc c'est une actrice vraiment talentueuse que j'aime beaucoup. Il y a bien évidemment d'autres acteurs, mais ce sont nos 2 acteurs principaux. Et vraiment, ce drama est très très bien. Alors ça se met un petit peu dans la même lignée que Juvenile Justice, drama spécial Netflix, un petit peu, mais pas tout à fait. C'est-à-dire que ça va parler de délinquance juvénile, mais c'est pas vraiment un drama de droit, contrairement à Juvenile Justice qui est un drama de droit. Ici, Hope or Dope, c'est un drama qui va parler d'adolescents, de 4 lycéens qui, pour certaines raisons, vont se retrouver liés à un trafic de drogue. Et voilà, je vais pas vous en dire trop, mais il va y avoir des disparitions, meurtres, enfin il va y avoir une enquête et en même temps il va y avoir justement trafic de drogue et autres. C'est un drama vraiment très très intéressant, j'ai adoré la saison 1. La saison 1 est tellement pépite, franchement. Moi je vous conseille juste de regarder la saison 1 en fait, vous n'avez pas tant besoin que ça de regarder la saison 2. Et je trouve ça assez étonnant d'ailleurs que ce soit traité de manière aussi ouverte et frontale. Vous savez que la Corée du Sud, en Corée du Sud, la drogue est interdite sous tous ses aspects. On l'a vu il y a pas longtemps avec certains acteurs et certaines célébrités. Et je trouve ça assez étonnant que ce soit traité de manière aussi ouverte. Je trouve ça très intéressant, ça m'a beaucoup surprise. Mais vraiment très très bon drama que je vous recommande à 200% si vous avez le temps. N'hésitez pas à y aller, il est assez court et la qualité je trouve qu'elle est vraiment très très bonne. C'est une très très bonne qualité. Et vraiment c'est un drama je trouve qui devrait être plus connu. Donc je vous invite vivement à le regarder si vous avez un petit peu de temps. Si jamais il est disponible sur Viki. Voilà, je ne l'ai pas précisé, mais voilà. Ensuite, autre drama dont j'ai envie de vous parler, on va changer un petit peu de genre, on va aller sur quelque chose d'un petit peu plus gai. J'ai envie de vous parler du drama chinois A Dream of Splendor, un drama chinois du coup de 40 épisodes qui date de 2022 et qui est spécial Tencent et disponible sur Viki. C'est un drama si jamais historique pour ceux que ça intéresse. J'ai déjà fait un épisode d'ailleurs, tous les dramas dont je vous ai parlé et dont je vais vous parler, parce qu'il en reste encore un autre. Tout a déjà été traité dans des épisodes, donc si vraiment vous êtes intéressé, vous voulez en savoir plus, je vous invite à aller voir mes différents épisodes. J'ai fait énormément d'épisodes, donc vous allez trouver votre bonheur. Donc si jamais c'est un drama du coup historique, et c'est une romance plus particulièrement historique, avec des acteurs assez connus, entre autres nous avons Liu Yifei. Liu Yifei, si vous la connaissez pas, c'est l'actrice qui avait joué Mulan, le film Mulan. Bon, voilà, on va pas trop s'étaler là-dessus. Mais récemment, elle a fait dans le drama Meet Yourself, oui, un drama que j'aime beaucoup. Elle avait joué à l'intérieur, c'est l'actrice principale. Et ensuite, nous avons Chen Xiao, qui, il y a pas longtemps, a joué The Ingenious One, un drama historique, je pense qu'on peut dire ça comme ça. Un acteur extrêmement connu, qui a fait énormément de films et énormément de dramas. Donc voilà, c'est vraiment du casting assez pépite, c'est un très très bon drama, c'est une romance vraiment très très belle et le réalisateur qui est derrière ce drama est connu pour être le réalisateur qui met le plus en avant en fait les actrices et qui les rend les plus jolies ou en tout cas qui les montre sous leur meilleure lumière. Vraiment c'est, vous le verrez très rapidement, mais les femmes sont magnifiquement filmées, elles sont magnifiques tout court dans le drama et vraiment c'est visuellement très très équilibré, c'est magnifique, c'est vraiment, que ce soit les décors, les tenues, tout ce que vous vouliez, c'est magnifique, l'OST est pépite, ça parle de musique, c'est vraiment un drama je trouve qui est assez intéressant. Alors certains vont dire que c'est un slow burner, que ça prend le temps, que la relation ne se fonde pas tout de suite. Oui, c'est un drama qui prend son temps parce qu'il n'y a pas que la romance qui est en jeu, et ce que j'aime beaucoup c'est que c'est un enemy to lovers et les 2 personnages en fait ne tombent pas juste amoureux au premier regard en mode slow motion, en mode oh là là elle va glisser au ralenti, il va l'attraper, elle va lever la jambe et ils vont tourner 360 avec des fleurs dans les airs, c'est pas du tout ça. Ils commencent vraiment enemy to lovers, ils ont des besoins contradictoires et au fur et à mesure ils vont apprendre à se connaître et ils vont s'allier et progressivement partir sur une romance. Et pareil pour les autres personnages, franchement c'est un très très bon drama. Je trouve que c'est rare d'avoir des aussi bons dramas. Sur Douban, il a une excellente note, alors je sais plus combien il a mais je crois qu'il a 8 et quelques, ce qui est quand même très élevé pour Douban. Il y a eu un énorme succès en Chine quand c'est sorti, c'était très très raw comme on dit, raw veut dire populaire. Certains vont dire que ça prend son temps. Alors oui, ça dépend de ce que vous regardez en fait. Si vous êtes calqué sur un modèle coréen, forcément, ça va prendre plus de temps. Mais si vous avez l'habitude de regarder des dramas chinois et que ça vous dérange pas et voilà, vous allez vraiment aimer le drama. Je trouve qu'il est pépite, vraiment très très bon drama. Très très bon drama que je vous recommande si vous êtes intéressé par les dramas historiques et que vous voulez une bonne romance avec des acteurs très très beaux visuellement. Et bon bref, j'ai fait mes explications, j'ai des super bien vendus si vous voulez en savoir plus. Il est disponible sur Viki et je vous le recommande à 200%, c'est un de mes dramas chinois préférés. Pareil, celui-là c'est une pépite.
Enfin, dernier drama dont j'ai envie de vous parler, celui-là je l'ai rajouté en dernière minute parce qu'en fait je pensais qu'il était disponible sur Netflix. Il était censé être sur mon épisode de Netflix de ce mois-ci, partie 7, mais je me suis rendu compte qu'il n'était pas sur Netflix. Pourtant j'étais convaincue qu'il était sur Netflix, mais il ne l'est pas. Donc je l'ai switché de place et je l'ai mis ici parce que je trouve qu'il est quand même un peu sous-coté et je trouve qu'il y a encore trop peu de gens qui le connaissent pas, c'est pas possible. Genre tout le monde connaît Vincenzo, tout le monde connaît les gros trucs, mais personne ne connaît ce drama-là, c'est pas possible, on peut pas rester là aujourd'hui en 2023. Donc j'ai envie de vous parler de The Devil Judge. Du coup, c'est un drama coréen de cet épisode spécial du coup TVN qui est disponible sur Viki et Bilibili. Voilà, alors Bilibili, ce sera pour l'anglais, je pense à mon avis, parce que là, je pense que ça sera en anglais. Bilibili, si vous voulez, c'est l'équivalent du YouTube chinois. C'est un chef-d'œuvre, voilà. C'est terminé, voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je rajoute de plus? Ok, je vais élaborer pour ceux qui ne l'ont pas encore vu. Ok, alors j'ai déjà fait des épisodes dessus avec Christelle, on vous encourage vivement à aller les écouter. On a adoré ce drama, c'est un de mes dramas préférés tous les temps. C'est vraiment le drama quand je me sens pas bien, j'ai envie de le regarder. Pourquoi? Pour plein de raisons différentes. Déjà, c'est un drama de justice, d'accord? C'est un drama qui va se placer dans un monde dystopique, mais en fait qui ressemble beaucoup à la France quand tu regardes. Pour les Coréens, un monde dystopique, en fait, pour nous, la France, c'est notre quotidien. Mais bon, anyway, on se place dans un monde, en fait, où il y a énormément de violence. Ce que va décider le gouvernement de cette histoire-là, en fait, c'est de créer une sorte de tribunal, mais en format télé-réalité, où les personnes, par le biais d'une application, pourraient voter de l'innocence ou de la culpabilité d'une personne en particulier. Du coup, nos acteurs principaux, c'est Ji-sang et Jin-young de GOT7. Voilà, Ji-sang de Kill Me Enemy, entre autres, et Jin-young de GOT7, je pense que vous le connaissez, il a joué dans He is a Psychometric, il a fait énormément de drama. Et du coup, Ji-sang va jouer le rôle du coup de notre juge qui va être à la tête de cette télé-réalité-là, entre gros guillemets. Et c'est lui en fait qui va être chargé de juger différents cas, différents criminels. Et justement, c'est lui qui va être à la tête de tout ça. Et justement, la population va pouvoir voter par le biais de leur application et décider si le criminel en question ou la personne en question du coup convoquée dans ce tribunal-là est coupable ou non. Donc tout est bien évidemment retransmis à la télé, sur des grands écrans, même dans les rues. Enfin, vous voyez les dramas coréens, comment ça fonctionne. Et de l'autre côté, on va avoir un autre personnage qui s'appelle du coup Kim Ga-on, qui est un autre juge, parce qu'en fait, dans cette télé-réalité-là, il y a 3 juges. Il y a le juge qui est joué par Ji-sang, qui est le juge le plus important, et tu as 2 plus petits juges, dont justement un des juges qui est Kim Ga-on, joué par Jin-young. Et je vais pas vous en dire trop, mais il va y avoir des petites intrigues, des petits complots, des petites enquêtes. Voilà, je vous en dis pas trop. Du coup, c'est un drama dystopique qui dépeint une réalité plus ou moins proche. Pour nous, je trouve que ça ressemble quand même pas mal à la France actuellement, mais bon, ça c'est encore autre chose. Il y a plein de sujets, tellement d'actualité. Ce drama est juste pépite. Et pourquoi je l'aime, en plus que c'est un drama de justice dystopique et tout, parce que déjà c'est un chef-d'œuvre, franchement, visuellement, la cinématographie, tout, c'est juste incroyable. La colorimétrie, la qualité, la réalisation. L'OST, l'OST, vous savez même pas à quel point je l'ai saigné toutes ces années, l'OST, à quel point je l'écoute en boucle, tellement c'est du chef-d'œuvre. Non mais vraiment, l'OST, il y a très peu de dramas vraiment où l'OST, je reviens dessus régulièrement, mais Devil Judge, c'est un des dramas qui a le plus bel OST de l'histoire des dramas. Je veux rien entendre, fightez-moi, on peut en discuter, mais non, il fait partie des meilleurs. Mais au-delà de ça, il y a une bromance, mais genre une bromance tellement ambiguë entre justement Ji-sang et Jin-young, du coup, avec leurs personnages respectifs, Kim Ga-on et Kang Yo-han. Mais non, la bromance, elle est magnifique. Enfin, en fait, c'est des âmes sœurs. Si vous voulez pas admettre que c'est une bromance, je pense qu'on peut tous se mettre sur un point commun qui est que ce sont des âmes sœurs. Et que vraiment, il y a une connexion en fait, c'est soul to soul connection. Et c'est un ennemi to lovers, voilà. Ou un ennemi to soulmate, comme vous voulez. Incroyable. Vous sentez l'excitation? Si vous ne l'avez pas encore vu de Devil Judge, il faut y aller. Franchement, c'est du chef-d'œuvre. Non, mais vraiment, c'est un de mes dramas préférés coréens de tous les temps. Je veux même pas m'épiloguer, en fait. C'est obligatoire. Pour moi, c'est dans la même, enfin, parmi mes préférés, vous voyez, il y a Strangers Formel, Beyond Evil. Il y a aussi While You Were Sleeping. Et il est dedans. Bien évidemment, il est dans mon top 5. C'est pas possible. Enfin, en fait, j'essaie de pas le regarder trop régulièrement pour essayer de l'oublier et d'oublier ce qui se passe à l'intérieur, pour ensuite le redécouvrir. Vous voyez, c'est ce que j'essaie de faire et je l'ai regardé en décembre dernier. Mais qu'est-ce qu'il est beau ce drama. Et vraiment, genre, je mangeais les épisodes mais miette par miette. C'est-à-dire un épisode même pas par jour pour essayer genre de l'économiser, de me remettre dedans. Et non, franchement, s'il y en a un que vous devez retenir de tous ceux que je vous ai donnés, c'est celui-là. Si vous n'avez pas encore vu Devil Judge, il faut vraiment y aller. Je vous promets, vous serez pas déçus. En tout cas, pour les amateurs de tout ce qui est justice, bromance, monde dystopique et tout. Non, franchement, chef-d'œuvre. Pour moi, c'est un chef-d'œuvre. L'OST est juste incroyable, phénoménal. Je sais pas ce que je peux vous dire de plus, mais vraiment, c'est un de mes dramas préférés de tous les temps, disponible sur Viki et ou Bilibili. Voilà, on clôture sur le feu d'artifice. C'était c'était le feu d'artifice, c'était le clou du spectacle des Judge. Il fallait que j'en parle au moins dans un épisode ce mois-ci. Donc voilà, c'est à peu près tout pour cette sélection. N'hésitez pas à me donner vos retours. Du coup, qu'est-ce que vous avez pensé de cette sélection? Est-ce que vous l'avez aimé? Vous l'avez pas aimé? Est-ce que vous avez découvert certaines choses? Est-ce que pour ceux qui n'ont pas vu Devil Judge, est-ce que vous allez le regarder? Ça m'intéresserait de savoir. Une fois que vous l'avez vu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé.
soit sur TikTok, soit sur Instagram. Dans la description, j'ai un lien qui mène à toutes mes informations. Donc si vous voulez trouver mes réseaux sociaux, vous pouvez cliquer sur ce lien. Si jamais c'est marqué Linktree. Et puis voilà, écoutez, comme d'habitude, si vous avez un petit peu de temps, n'hésitez pas à vous abonner au podcast. Je sais que c'est possible de le faire sur Spotify, Google Podcast et Apple Podcast. Je me suis renseignée il y a pas longtemps. Et si jamais vous aimez bien ce que je fais, n'hésitez pas à laisser une petite note. Vous pouvez le faire sur Spotify ou Apple Podcast, en fonction de là où vous m'écoutez. Et ça m'encourage à continuer mon travail. Et puis voilà, écoutez, je vous souhaite une agréable journée ou une agréable soirée. Et je vous dis à la prochaine. Bye bye.